Quand je vous disais dans la vidéo d'avant que j'avais du bordel partout dans la maison, c'est qu'il y a du bordel quoi avec les travaux, hein. Je vous envoie l'intro et je vous explique tout. On est dans la future pièce qui me servira en atelier pour moi en professionnel. Et là du coup prochainement j'ai des cuves là que je vais détruire. Ce coup-ci au marteau-piqueur parce que là juste derrière moi il y en avait une avant, à la place du mur. J'ai fait tout à la masse, je vous explique pas le bordel, j'ai les épaules et le dos encore défoncés. Ça date d'il y a un an. Et je vais vous mettre des vidéos de l'avancement, tout ça. En gros de la pièce, à quoi ça ressemblait avant, de la destruction de la cuve. Je vais vous mettre des petites vidéos là-dessus. Mais là aujourd'hui j'ai surtout me consacré principalement à vous montrer déjà des plans d'ensemble en premier de la maison. Avec un logiciel, tout ça. Comme ça vous allez voir un peu à quoi le projet final devrait ressembler. Et puis je vais vous mettre aussi un peu d'électricité. J'ai un petit peu d'électricité à faire dans la pièce, là, je vais vous expliquer tout ça. Voilà. Allez, je vous envoie les plans. Alors vu qu'en ce moment il fait un temps de merde, qu'on est en plein mois de janvier et qu'il fait pas beau, que en plus là c'est le boulevard principal ici, il y a beaucoup de circulation. Je vais vous montrer la maison comme ça d'extérieur. Je suppose qu'il fait beau. Puis ça va être plus simple pour vous montrer après avec le plan pour la maison, pour vous situer. Donc du coup, bah là on a l'entrée. Ici vous avez l'entrée, avec là le petit sas, que là c'est un ancien salon que je vais du coup me resservir. Il est ici, que je ne décomme rien. Voilà, là il y avait le mur, en fait il était fermé, il y avait une porte, du coup je vais le rouvrir. J'ai un poêle à granules dans cette pièce. Et là actuellement j'ai des appareils de sport, donc je vais les mettre pour l'instant. Et je vais sûrement mettre des meubles pour faire un vestibule d'entrée. Parce que de l'autre côté ici, j'ai la cuisine actuelle qui sera transformée en buanderie par la suite. Je vais conserver l'évier et puis les évacuations, tout ça. Donc bon, il y aura un peu plus de mobilier que ça, hein, parce que là j'ai un placard déjà tout fait sur mesure qui est directement dedans. Là je pouvais pas faire mieux que ça parce que comme c'est en divers paliers, la maison normalement la porte est censée arriver à l'escalier, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. Du coup, voilà. Bon, alors là, les fenêtres là, je suis encore en attente là. Elles devraient arriver prochainement. Vous avez vu normalement dans les vidéos que j'en avais dans l'atelier. Mais alors, ils se sont plantés sur les mesures. Du coup, bah, j'attends que les nouvelles fenêtres elles arrivent. Et ça fait déjà un an et demi que je suis dessus. Là, ça commence à être assez agaçant. Et la maison, du coup, elle va jusque là. Voilà. C'est tout ça. Donc là, à partir de là, tout ce que vous avez là, ça sera ce que je considère comme la partie pro. Et là, vous avez la partie maison. Donc là, ici, ça a été changé déjà les fenêtres. Je vais vous mettre les photos avant et après. Et du coup, ici, on arrive sur la cuisine. Ma salle à manger. Du coup, c'est ici. Ça va donner donc comme ça. Parce que là, actuellement, la cuisine, elle est fermée. Il y a juste une porte à cet emplacement ici. Mais du coup, bah, le mur, je vais complètement le mettre par terre et faire des claustras en bois de chaque côté pour cacher là, le frigo américain. Donc la cuisine, elle va être comme ça, ouverte sur la salle à manger. Donc là, le poêle, c'est pareil, il est déjà installé. Et je prends une cuisine comme ça qui va être encastrée et pour l'instant j'ai fait des retours sur les placos sur les côtés parce que bon, ici je vais avoir une petite casemate où il y aura le chauffe-eau et ici le tableau électrique de la maison. Parce que dans la continuité, en haut, j'ai le chauffe-eau pour l'étage. Comme ça, j'ai vraiment un tableau électrique par étage pour vraiment tout gérer. Donc du coup, on est là. Ici, là, ça sera l'entrée de la salle de réception. Donc la porte, normalement, elle devrait ressembler à la photo que je vais vous mettre là. Comme ça, vous allez pouvoir voir
à quoi ça devrait ressembler. Et là, la fenêtre, normalement, les volets devraient sauter. Ça devrait être une vitre complètement fermée avec des étagères pour faire un présentoir pour la future salle de réception qui devrait se trouver derrière. Donc là, la fenêtre qui est là, c'est pareil, elle devrait normalement être ouverte pour avoir une porte vitrée. Et de chaque côté, ici et ici, des fenêtres, parce que du coup, ça serait ici qu'il y aurait le studio, le petit studio gîte, voir si je travaille en Airbnb ou pas. Et du coup, en bas, cuisine, salle de bain et en haut, les chambres. Et la dernière partie qui se trouve ici, là, ici, normalement, je devrais retirer la porte en bois pour arriver sur le mur qui est fermé derrière. Et je vais faire une fresque. J'ai contacté déjà quelques artistes peintres. Et j'aimerais du coup avoir une fresque pour aller sur la partie pro, quoi, en allant avec mon métier. Et la fenêtre là, bon, moi je vais la conserver pour avoir quand même le point de lumière. Du coup, bon, les fenêtres, toutes les dimensions sont peut-être pas forcément à la taille. Mais du coup, là, dans la partie pro, c'est pareil. Bon, vous avez vu, c'était complètement le chantier. Il y avait ma voiture de garée ici, enfin ici devant la porte. Là, c'est ce que je devrais reconstruire. Droite de la porte, je devrais avoir un local normalement pour avoir tout mon tableau électrique à l'intérieur et faire un local poubelle. Sinon, toutes les poubelles sont là dans la pièce et bon, les odeurs avec la clientèle, c'est pas trop ouf. Bon, un toilette. Ici, je devrais avoir un petit espace cosy normalement pour pouvoir boire un verre et tout ça avec les clients. Ici, là, on voit pas, mais bon, c'est là qu'il y a le gros pressoir. Je n'avais rien pour le modéliser. Donc normalement, là, le gros pressoir, il devrait être là et la cuve, la cuve en bois là, qui me reste de 1945, elle devrait se retrouver ici normalement. Donc là, c'est pareil, je refais un claustrat en bois ici pour séparer avec la porte là. Une petite porte là d'accès dans le claustrat pour pouvoir accéder parce que là, je l'ai pas modélisé, mais ici, il y aura un bar avec de l'autre côté les éviers, tout ça, qui donneront directement sur la cuisine pour les alimentations d'eau, comme ça c'est plus facile. Et un bar, et puis du coup là, une grande table de réception pour voir avec les clients. Donc du coup dans la partie là-bas, là, ici c'est la porte que on voit dans la vidéo d'intro que j'ouvre et que je rentre. Donc là sur la gauche du coup il y aura le mur, il y aura le petit studio du coup qui sera là. Bon je l'ai pas complètement modélisé. Ici ça sera la partie atelier. Donc là en dessous j'ai la cave. Ici là je vais refaire un plateau élévateur pour pouvoir accéder et descendre. En gros en monte charge. Comme ça, je pourrais réaccéder. Et le jardin que j'avais de l'autre côté, du coup, je vais complètement le condamner à refaire une dalle. Comme ça me refera une extension de la cave. Donc le seul moyen que j'aurai d'aller à la cave, ce sera ici avec un plateau élévateur. Et potentiellement, je remettrai sûrement un escalier en colimaçon, comme ça, pour redescendre aussi à pied, pour éviter d'avoir que à descendre avec le monte-charge. Là, normalement, il y aura une porte pour accéder du coup au petit appentis que je suis en train d'effondrer en ce moment dans le jardin. Bon, j'ai arrêté pour l'hiver. Donc cet appentis là je vais le reconstruire et normalement potentiellement ici c'est là que je remettrai tous les appareils de sport. Donc dans la salle de réception j'ai deux fenêtres. Il y en a une que je vais rouvrir en porte-fenêtre pour accéder directement dans ma cour. Bon là ça sera une pièce pour moi professionnelle. Et là ici ça c'est la pièce que j'ai plaquée actuellement où j'étais en train de refaire l'électricité. Donc normalement à la suite de cette petite vidéo là vous allez voir j'ai commencé à mettre les prises ici, les deux là, celle-là et celle qui va derrière ici. Les interrupteurs j'ai toujours pas commencé. Parce qu'il faut que je vois un peu si je mets un double allumage, un simple allumage, il faut que je regarde. Et donc pareil ici, le mur va être ouvert. Je vous ai pas dit le logiciel que j'utilise, du coup c'est Casaplan. C'est sur Leroy Merlin, carrément. Ils ont un outil comme ça gratuit, tu peux modéliser, tu fais tes machins toi-même. Donc c'est assez sympa. Du coup, dans cette partie-là, là j'aurai aussi ma salle de bain de plein pied. De ce côté-là, avec le petit toilette qui sera juste derrière la porte. Bon, la porte, ça sera une porte coulissante qui va s'ouvrir comme ça ici. Hop. Un double vasque et une douche à l'italienne. Parce que je voulais ça pour plus de facilité. Comme ça, j'ai vraiment un espace de vie de plein pied
ici, qui sera assez large avec que des ouvertures, la cuisine, le salon, salle à manger et, la salle de bain. Et j'ai prévu même pour le futur, là, bon là c'est une verrière, mais c'est mal modélisé, c'est une verrière là, avec une poutre au-dessus en chaîne. Et si je veux, à l'avenir, je pourrais ragrandir ma maison sur ma partie pro là. Je n'en aurai peut-être plus forcément besoin dans le futur. Donc je pourrais agrandir là et me refaire une pièce d'accès là. Donc à voir ce que je pourrais faire. Mais du coup voilà, donc quand on monte rez-de-chaussée, premier étage, dès qu'on monte au premier, ici j'ai un palier. Où donc là bon bah j'ai un bureau. J'ai simplement un bureau, donc c'est la partie qui est. C'est la partie là. Voilà, ici. Donc là, vous avez le bureau, là, ça c'est le palier d'escalier, et là, le dressing. Et quand on continue de monter, du coup, après, on arrive à l'étage là. Hop, donc, hop, deuxième étage. Et quand on arrive en haut, on est sur le premier palier. Bon, c'est là, en haut, c'est très mal modélisé, j'ai jamais réussi à faire parce que la maison, elle est dans tous les sens. Donc, du coup, l'étage. Donc là, quand on arrive par l'escalier, on arrive sur le premier petit palier. Ici, j'ai un petit placard et sur la droite, directement, j'ai la salle de bain. Donc là, la salle de bain, elle devrait être rénovée courant février, avec une baignoire. D'ailleurs, j'ai oublié, il y a une fenêtre là, avec une baignoire parce que simplement c'est plus simple pour les enfants. Comme ça, nous, on va utiliser la salle de bain du bas. Il y a aussi celle-là, mais on aura la salle de bain du bas avec la douche à l'italienne, et puis ici, ça sera plus pour les enfants. Et du coup, ici, j'ai une petite pièce de service avec le chauffe-eau. Et ce mur-là n'est pas porteur, donc ce qu'il y a, c'est qu'à l'avenir, je pourrais ragrandir ma salle de bain, ce qui sera fait dans une dizaine d'années, je pense. Mais pour l'instant, je le rénove juste comme ça. Et ce qu'il y a, c'est que ici, comme c'est juste ma chambre, je vais pouvoir me refaire, quand les enfants sont plus là, je me referai une porte. Comme ça, j'aurai un accès directement à ma salle de bain. Euh, Ça me fera une petite suite parentale. Donc du coup, j'ai 4 chambres en haut. Donc bah là, voilà, après c'est des chambres quoi. J'ai 4 chambres pour les 3 enfants et un petit toilette là. Alors aussi dans notre chambre, ce qui est bien, c'est que vu qu'il y a le toit terrasse, on a une baie vitrée et on va avoir un petit patio directement accessible de notre chambre. Et du coup, ici j'aurai un escalier en colimaçon. Bon, j'ai pas pu le relier, mais en gros, l'escalier en colimaçon, il va me servir à redescendre directement en bas. Comme ça, si je veux profiter ici ou aller là dans la salle là, qui sera sûrement salle de sport, salle de jeu, avec un billard, baby-foot, flipper, à voir, hein, on verra ce qu'on mettra. Mais ça sera vraiment une salle pour se détendre. Donc voilà, principalement la maison, c'est à ça qu'elle devrait ressembler. Donc je vous remettrai quelques plans de temps en temps parce que je vais continuer de réaménager un peu le projet. Puis s'il y a des changements, remettre à jour. Et du coup voilà, donc on va partir sur ça. Et là on va se retrouver du coup dans cette pièce là où je fais l'électricité. Donc là vous avez la porte pour les directions atelier. Là il y aura 2 boutons, j'ai déjà fait un passage, il faut que je fasse le deuxième au-dessus pour mettre la double boîte. Donc il y aura luminaire salon, luminaire atelier. Et puis comme ça, j'ai la porte qui est pareille directement à la salle de bain, comme ça je peux rentrer directement me laver quand je rentre du boulot, tranquille. Donc les interrupteurs, j'ai une prise ici, 2, 3, 4 et 5. J'ai les 5 prises sur un circuit. Là ici ça sera le mur de la télé, donc c'est pour ça qu'il y a les 2 qui sont centrés. Là j'ai les spots aussi. Il me manque un, faut que j'aille chercher encore un spot avec double interrupteur pour allumer ici et dans la salle de bain parce que j'ai pas envie de faire des allers-retours sans arrêt pour éteindre alors que j'aime laver. Puis bah là du coup c'est bien le caniveau qui vient de la salle de bain, hop, pour mes évacuations de la douche et puis de mon futur lavabo. Hop, ça va arriver là, ça va passer là pour aller directement dans le caniveau là-haut. Voilà, donc là
Là aujourd'hui, je vais m'attaquer à mettre mes petites boîtes mes petites boîtes d'encastrement, puis mes prises pour celle-là, et puis je vais voir si j'ai le temps, si je peux mettre les interrupteurs. Allez, je vais attaquer là. Bon, j'ai enfin réussi à mettre les prises là, toutes celles-là sur le mur, plus celle qui est là, j'ai pas encore fait les interrupteurs. Bon, celle-là, elle est pas. On croirait qu'elle est pas droite, mais c'est parce qu'il me manque le double cache, j'en avais pas. Donc, faut que j'en achète un. Et après, je pourrais m'attaquer aussi à la salle de bain. Que c'est une toilette, alors c'est le seul qu'il y avait en bas, du coup il est condamné. Bon, il fonctionne encore, il est relié, mais. Parce que j'ai la VMC à passer. Donc il faut que je pense que j'ai la prise VMC, la prise pour le sanibroyeur. Là j'ai l'interrupteur lumière qui allumera la VMC en même temps. L'interrupteur pour éteindre le salon derrière. Ici, il y aura la douche qui devrait s'arrêter jusque là. Une grande douche à l'italienne. Avec une paroi vitrée je pense. Parce que là il y aura un meuble double vasque. Avec la lumière pour les miroirs et une prise pour sèche-cheveux, tout ça. Donc la douche italienne, il faut que je regarde aussi ici, parce que j'avais prévu normalement une prise là pour mettre un sèche-serviette, mais comme je vais avoir la douche italienne juste en face, voilà, là, si je me lave là, le sèche-serviette il est là, je vais peut-être l'excentrer un peu, le mettre en plein milieu. Faut que je regarde encore. Mais avant de me faire l'électricité là, faut que je finisse le plafond là. Donc là ça va être simple, hein. Les chevrons, je vais m'aligner par rapport à ce mur là. Je vais partir droit et puis j'ai retombé ici un peu en travers. Donc le premier, je vais être obligé de le fixer jusqu'à la barre noire de la fresque qui malheureusement sera perdu. Tous les autres, je vais utiliser ces fixations là. Hop, je vais fixer toutes les fixations là pour repartir. Alors là, 2,50 m c'est pile poil au trait là, donc j'espère que je ne vais pas tomber en plein milieu là. Sinon ça va pas m'arranger, je vais être obligé de faire un calcul ou mettre un chevron là. On verra bien. Bon, je suis désolé, hein, l'éclairage il est pas ouf ici, j'ai des lumières qui éclairent pas grand chose. Du coup ici on est dans la pièce qui me sert de vestibule d'entrée là actuellement. Donc là derrière c'est là que sur le plan vous avez pu voir j'ai les appareils de sport de chaque côté qui sont là. Et là ici normalement c'est la partie du mur qui devrait sauter. Donc là la porte je l'ai déjà retirée. Et du coup le mur, pour vous montrer, voilà, il devrait être ouvert comme ça jusqu'à ras de l'escalier. J'avais déjà fait le marquage. Donc il devrait être ouvert comme ça, et pour qu'après le poêle à pellet qui est là, il puisse chauffer bien la partie du bas et que la chaleur remonte par la cage d'escalier jusqu'à l'étage. Donc là c'est mon petit poêle à pellet, j'en ai un de 7 kg et un autre de 14 kg, mais je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, tout ce que j'ai dû faire avec et tout. Voilà. Allez, à la prochaine!